Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du fait de quitter une personne qu'on aime. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase « Parfois l'amour ne suffit pas ». Personnellement, j'ai longtemps trouvé cette phrase incompréhensible. Plus jeune d'ailleurs, j'étais peut-être un peu naïve, on va dire l'insouciance quand on est enfant. Mais je me disais que si on aime une personne, elle reste pour toujours dans ta vie. Et malheureusement, j'ai compris que parfois, l'amour le vrai ne suffit pas pour faire durer une relation, qu'elle soit familiale, amoureuse ou encore amicale. Alors je me suis demandé pourquoi l'amour, avec toute la puissance et l'énergie qu'il nous donne, il ne suffit pas à faire vivre une relation pour toujours. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce thème-là avec vous et de parler plus particulièrement des relations amoureuses et de quitter une personne qu'on aime quand on est en couple. En amour, il y a des centaines de raisons, je dirais, qui font qu'on peut quitter une personne même si on l'aime toujours. Et c'est de ça aujourd'hui que je voulais vous parler. Car moi aussi, malgré le fait que je pensais que l'amour pouvait tout surpasser, j'ai dû aussi vivre cette épreuve. Alors oui, quitter une personne qu'on aime, c'est une épreuve qui peut être déchirante, mais qui peut être parfois nécessaire pour son propre bien-être. L'amour, c'est une force puissante, mais il ne peut pas tout guérir, il ne peut pas tout surmonter et notamment il ne peut pas surmonter certaines réalités de la vie. C'est important aussi de prendre en compte, quand on est en relation amoureuse, plusieurs piliers autres que l'amour. Ça va être le respect, ça va être les valeurs, ça va être l'engagement l'un et l'autre, ça va être la compatibilité de vision, ça va être l'équilibre personnel. Tous ces éléments-là font aussi partie du fait qu'une relation peut être durable. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 raisons qui peuvent mener à quitter une personne qu'on aime. Et l'idée, c'est de vous aussi donner des clés et un message d'espoir pour vous dire que si vous vivez une période telle que celle-ci, ou si vous vous posez des questions, vous montrez que c'est ok et que ça peut aussi être normal de se dire que malheureusement, même si on est heureux avec la personne, même si on aime cette personne, malgré tout, l'amour n'est pas suffisant pour que on fasse durer cette relation. Cet épisode, c'est pas du tout un épisode pour vous dire il faut absolument que vous quittiez la personne avec qui vous êtes. Si vous avez des doutes, ça veut pas forcément non plus dire qu'il faut la quitter, mais c'est un épisode pour vous montrer que ça peut arriver, que c'est possible et que si vous vivez une épreuve telle que celle-ci, on peut aussi s'en remettre et ça peut aussi nous faire du bien. Voilà, je pense que je voulais un peu vous remettre le contexte là avant de vous partager ces différentes raisons. La première raison, ça va être quand l'amour il n'est pas réciproque. Je l'appelle toujours l'amour à sens unique et ça me faisait penser au film The Holiday, je sais pas si vous le connaissez. Moi c'est un de mes films préférés. Dans le film, Kate Winslet est amoureuse de son boss, mais lui n'est pas amoureux d'elle. Il se sert d'elle pour les bons moments, pour lui demander son aide, etc. Mais c'est un amour à sens unique parce qu'elle pourrait donner tout pour lui alors que lui, il l'aime entre guillemets par intérêt. J'en ai parlé dans mon épisode d'ailleurs sur la peur de l'engagement. Personnellement, pendant longtemps, j'ai attiré à moi des hommes qui ne voulaient pas s'engager car ils n'étaient pas disponibles émotionnellement. Et en fait, cette forme de relation m'a amenée à vivre une situation qui m'a profondément brisé le cœur et qui m'a fait tomber amoureuse d'un homme qui ne m'aimait pas. Ou en tout cas, moi j'étais dans cette, justement, comme Kate dans The Holiday, dans cette relation à sens unique. Et j'ai donc dû, à contre-cœur, quitter cette personne car je savais que la relation ne menait à rien, mis à part souffrir encore plus. Je vais pas rentrer dans les détails de cette relation, mais elle a eu un peu l'effet d'un électrochoc sur moi, car dans ma naïveté de jeune amoureuse de l'amour qui n'avait pas vraiment vécu de période de célibat jusqu'à ses 24 ans, quand je me suis retrouvée dans ma phase de célibat, je pensais que si je rencontrais quelqu'un qui allait avoir un feeling, etc., tout de suite on allait créer quelque chose. Spoiler alert, c'est pas du tout la réalité. Moi j'étais encore à milieu de connaître tout ce qui était application, etc. Donc quand je vous dis pas, quand je suis rentrée dans ce mood-là, toute ma vision de l'amour a complètement changé. Et en fait, pour moi, à l'époque, en tout cas, je pensais que c'était pas possible de tomber amoureuse de quelqu'un sans qu'en fait la personne nous aime en retour. Pour moi, l'amour il naissait en même temps, avec des degrés plus ou moins différents. Mais je me disais que si je suis amoureuse de la personne, c'est qu'on a forcément vécu des choses
à deux qui font que on a tous les deux des sentiments qui naissent. En fait, c'est pas du tout vrai et je sais pas pourquoi pendant longtemps j'étais persuadée de ça. Et en fait, je me suis rendu compte avec les années que non et que oui, l'amour à sens unique existe réellement et que pour se préserver, même si on tombe amoureux d'une personne, parfois on va devoir la quitter parce que justement cet amour n'est pas réciproque. Personnellement, ça a été la plus douloureuse de mes ruptures parce que au final c'était une rupture que je n'avais pas vraiment choisie mais qui était nécessaire justement pour mon bien-être personnel et pour m'aider aussi à avancer et aller de l'avant et justement rencontrer quelqu'un qui était aligné avec mes sentiments et avec qui je pouvais construire quelque chose qui n'était pas envisageable dans cette relation. La deuxième chose, ça va être la relation qui s'arrête quand les visions et les valeurs, elles ne s'alignent pas. Parfois, la relation de couple qu'on vit, elle nous plaît à l'instant T, mais dès qu'on envisage un avenir commun, les choses, elles se compliquent. Par exemple, ça va être des questions comme vouloir des enfants, se marier, vivre dans tel ou tel endroit, les ambitions. En fait, ces questions, elles peuvent parfois mener à une rupture car les deux personnes, elles ne veulent pas changer d'avis ou faire de compromis. Je dis pas du tout que c'est pas bien, qu'il faut changer d'avis ou qu'il faut faire des compromis. Mais quand les deux personnes savent vraiment ce qu'elles veulent et qu'au final leurs deux visions ne sont pas compatibles et n'amènent pas à un projet et un avenir commun, en fait on va être face à un mur et c'est là où on va devoir faire un choix. Est-ce qu'on veut se forcer à vivre quelque chose par amour ou s'écouter et partir malgré tout? Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question et je pense qu'une décision, ça revient toujours aux deux personnes, surtout dans ce cas de figure-là. Moi, personnellement, je dirais que si je devais donner un exemple concret, je dirais que ma première rupture, ça a été un peu lié à cette raison-là. Je l'évoquais dans l'épisode de Comment se remettre d'une rupture amoureuse. Je dirais qu'à cette époque, j'avais 24 ans et nos deux visions de l'avenir, elles étaient différentes. Et à terme, en fait, ça devenait compliqué parce que j'arrivais pas à projeter un futur, sachant que mes envies vs les siennes étaient pas du tout les mêmes. Et je pense aussi que j'étais à un âge où j'étais en pleine quête d'identité, que j'avais besoin de savoir ce que je voulais vraiment, vivre seule et pas aussi en couple car je l'étais depuis mes 18 ans et du coup je n'avais jamais réellement été célibataire. Pour moi la question qu'on se pose c'est est-ce que on doit se sacrifier par amour ou s'écouter pour ne pas se perdre? Voilà, ça c'est vraiment une question qui est revenue plusieurs fois dans ma tête et dans ma vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important parce que parfois on va aimer une personne profondément, mais notre avenir commun est compliqué parce que les deux visions ne prennent pas le même chemin. Et c'est comme un peu deux lignes parallèles. Jamais elles ne se retrouveront. Et du coup, on avance tous les deux sur un chemin, mais qui est différent. Et à aucun moment, en fait, on a un point de contact qui fait que ça va être compliqué à terme de construire quelque chose de durable. La troisième chose qui peut faire qu'on quitte une personne qu'on aime, ça va être un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est quand on a besoin de se retrouver soi-même. En fait, c'est cette autre raison d'ailleurs qui m'a poussée aussi à quitter ma première relation, comme je vous le disais juste avant. C'est le fait que quand on est en couple depuis très jeune, comme moi je l'étais depuis l'âge de mes 17-18 ans, je savais pas vraiment ce que c'était d'être moi étudiante, d'être moi sans mon couple. Et du coup, j'ai eu un peu cette perte d'identité et d'ailleurs qui m'a menée à déménager. Au final, je l'ai quand même retrouvée au final cette quête. Et du coup, j'étais vraiment dans cette recherche de savoir qui j'étais vraiment en tant que personne et non en tant que couple. Et je pense que cette situation, elle peut arriver souvent quand soit les deux personnes, elles sont connues depuis très jeune où elles n'ont eu qu'une seule relation, ou alors les personnes qui ont enchaîné en fait des relations, mais sans vraiment avoir une période de célibat où elles se sont retrouvées seules à un moment donné de leur vie. Et pour moi, en fait, cette étape-là, elle est quand même indispensable pour savoir qui on est et aussi pour savoir quels sont nos rêves et nos envies, sans être bloqué en fait par sa relation de couple. Alors je dis pas que tout le monde va vivre ça c'est vraiment propre à chaque personne et chaque couple. D'ailleurs il y a des couples qui sont ensemble mais qui s'associent beaucoup de liberté pour justement savoir qui sont eux-mêmes et pouvoir s'épanouir chacun de son côté. Mais je pense qu'à un moment donné c'est important de savoir en couple ou non qui on est soi-même et c'est quoi notre mission en fait de vie en tant que personne et non en tant que couple. Comment on reconnaît qu'on s'est perdu un peu dans notre relation?
on va avoir parfois des sentiments d'étouffement, des pertes d'envie, des déséquilibres aussi entre la vie personnelle et la vie relationnelle. Parfois on va peut-être être dans les extrêmes aussi, on va un peu péter un câble et se dire bah voilà, je veux me focus sur mes amis, sur ma carrière, et du coup on oublie son couple. Enfin voilà, il y a pas mal d'éléments qui peuvent survenir, et la question c'est, est-ce que on doit vraiment quitter cette personne, ou est-ce qu'on doit juste se retrouver sans forcément quitter la personne, parce que c'est pas une obligation, mais je pense que cette quête de savoir qui on est très importante pour pouvoir justement s'épanouir dans sa relation. Parfois, il y a aussi cette relation où quand l'amour en fait s'efface au profit de l'amitié. Parfois, l'amour dans son couple, il s'essouffle et on ne sait plus si on aime par habitude, si on aime la personne comme notre ami, ou si on l'aime vraiment d'un amour amoureux. Si on se rend compte que c'est de l'habitude ou de l'amitié, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que c'est la routine qui a pris le dessus sur la relation amoureuse, ou est-ce que encore c'est possible d'inverser la tendance? D'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 5 conseils pour raviver la flamme dans son couple. Ou alors, est-ce qu'on est arrivé vraiment à la fin de la relation, tout simplement, et du coup, on s'aime par habitude, on s'aime en tant qu'ami, mais on ne s'aime plus en tant que vraiment amoureux. Pour moi, cette question-là, elle peut revenir plusieurs fois dans une relation. L'idée, c'est vraiment de s'en rendre compte et de mettre les choses en place justement pour éviter d'arriver à cette fin ultime de quitter la personne, mais plutôt de se dire comment on peut faire au fil de la relation pour justement éviter d'en arriver là, même si bien sûr l'amitié est hyper importante dans une relation de couple pour moi, mais il faut aussi arriver à garder quand même cette passion, ou en tout cas cette connexion qui n'est pas que l'amour amical. Parfois on va se rendre compte malheureusement qu'il y a vraiment plus cet amour, et du coup on va devoir prendre une décision, et la question c'est comment en fait on affronte en fait cette décision de partir quand on tient toujours à la personne, mais plus de la même manière. C'est-à-dire qu'on a envie de garder cette personne dans notre vie en tant qu'ami, mais on n'a plus envie de la garder en tant qu'amoureux, parce que c'est pas la personne qui, dans notre cœur, nous fait vraiment vibrer, nous donne envie de prolonger cette relation. Pour moi, encore une fois, il y a beaucoup de nuances dans cette raison, mais malheureusement, ça peut arriver. Je pense que ce qui est important dans cette raison-là, c'est aussi de se dire qu'on s'écoute et on a aussi besoin d'être vraiment épanoui dans notre relation, et non pas de se contenter d'une relation qui est bien, mais qui n'est pas telle qu'on aimerait. Et enfin, une des autres raisons qui peut faire qu'on va quitter une personne qu'on aime, et je pense que celle-ci c'est peut-être l'une des plus difficiles, c'est quand la confiance elle est brisée. C'est-à-dire que la personne avec qui on partage notre vie nous a trompés, trahis, ou a abusé de nous émotionnellement, ou a été violente, enfin toutes ces choses-là. Ça n'empêche qu'on est toujours amoureux de la personne, mais malheureusement pour notre protection, pour notre bien-être et pour notre santé parfois, il est nécessaire de quitter cette personne. Donc parfois, malheureusement, on va vivre des épreuves douloureuses dans notre relation qui vont nous mener à devoir quitter la personne par obligation et non par choix. Et il faut savoir que les sentiments, ils ne s'envolent pas du jour au lendemain, mais quand nos valeurs sont dépassées, quand on se sent trahi, on ne voit plus qu'une seule issue, la séparation. Est-ce que c'est possible de passer au-dessus de ces choses? C'est possible, c'est vraiment propre encore une fois à chacun. Certaines personnes sont ok pour pardonner la tromperie, d'autres non. C'est vraiment propre à chacun comme je le dis, et la décision revient encore une fois à la personne et au couple si c'est une décision commune. Mais en tout cas, ça peut être une des raisons qui fait qu'on va quitter une personne qu'on aime. Il faut savoir que quitter une personne qu'on aime, ça ne signifie pas renoncer à l'amour. Une séparation d'ailleurs, ça peut être un réel acte d'amour envers soi-même. J'en parlais un peu au début du podcast, mais parfois on va quitter une personne qu'on aime parce qu'elle ne nous apporte pas forcément ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et malgré l'amour qu'on peut porter à cette personne, pour notre bien-être personnel, pour notre santé mentale, pour notre santé même tout court, ça va être inévitable en fait de la quitter malgré tout l'amour qu'on peut lui porter. Il faut savoir que chaque fin de relation, c'est aussi la porte ouverte vers un nouveau départ, et que, comme je disais dans l'épisode, se remettre d'une rupture amoureuse après la pluie, le beau temps, et ça c'est vraiment véridique.
Et malgré la douleur, malgré la tristesse qu'on peut ressentir au moment où on va quitter la personne, il faut savoir que le temps aide énormément à guérir et à se retrouver. Personnellement, si vous vous retrouvez dans une situation où vous ressentez que vous avez besoin de quitter une personne que vous aimez toujours, mais que vous sentez que la relation elle est vraiment arrivée à sa fin, voyez ça plutôt comme une étape vers un amour plus aligné avec vous-même et vous permettre de vous retrouver vous-même. Peut-être que le fait de vous retrouver vous-même va vous aider aussi à y voir plus clair sur votre relation et vous rendre compte que finalement c'est vraiment la personne à qui vous avez envie d'être, mais que simplement vous aviez besoin de vous retrouver seul pour savoir ce que vous aviez justement besoin en tant que personne et nous en tant que couple. Alors oui, parfois l'amour il ne suffit pas pour faire durer une relation, mais l'amour suffit pour s'aimer soi-même. Et du coup mon message, et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante et je ne cesse de le répéter épisode après épisode, mais s'aimer soi-même, savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce dont on a envie et s'écouter, écouter sa voix intérieure, c'est vraiment les choses les plus importantes. Et c'est ça en fait, c'est ces éléments-là qui vont nous mener vers justement la relation qui nous convient. Et plus on va être ouvert, plus on va ouvrir les yeux, plus on va s'écouter, plus on va ressentir nos émotions, plus on va savoir vraiment si avec cette personne on va pouvoir créer un avenir commun, construire une vraie relation, ou si justement c'est pas le cas. Et du coup vraiment penser à soi et se dire que malgré tout l'amour qu'on peut porter envers quelqu'un, c'est que peut-être cette personne elle n'est pas faite pour nous. Mais comme je disais dernièrement sur Instagram, parfois il y a des relations qui sont là pour nous apporter quelque chose, nous aider, nous ouvrir les yeux. Et il ne faut pas voir ça comme quelque chose forcément de négatif, mais plutôt comme un pas vers le futur et un avenir encore meilleur. Si vous avez déjà vécu une histoire telle que celle que je vous ai racontée dans cet épisode, si vous avez déjà vécu une de ces situations, que vous souhaitez en parler, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur le compte Instagram du podcast yesido.podcast. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!